Les petites histoires du matin. Le loup qui voulait être un super-héros. Un matin, en se regardant dans son miroir, loup eut une idée. Et s'il devenait un super-héros? Ce serait fantastique, s'écria-t-il. J'aurais un joli costume et je sauverais les gens et tout le monde m'adorerait. Au fond de lui, loup se disait aussi que sa louve chérie serait très fière de lui. Pour devenir un super-héros, il faut un super nom. Comment vais-je m'appeler? Spider-Loup? Non, je déteste les araignées. Bat-loup? Super-loup? Trop banal. Je sais, moi je serai super extra fabuleux loup. Pour devenir un super-héros, il faut un super costume. Loup alla fabriquer chez Demoiselle Getty. C'était une couturière hors pair. Bonjour Kitty, la salua Loup. Peux-tu me fabriquer un costume de super-héros, s'il te plaît? Toi, un super-héros? Le taquina Demoiselle Getty. Et quel est ton super pouvoir? Loup réfléchit un moment, puis il répondit: Je ferai tellement rire les méchants qu'ils ne pourront plus se battre, et je les vaincrai facilement. Demoiselle Letty rigola si fort que la maison manqua de s'écrouler. Un peu inquiet, Loup se dit qu'il devait apprendre à contrôler son super pouvoir pour ne mettre personne en danger. Tout en pleurant de rire, Demoiselle Yeti confectionna à Loup un costume super époustouflant, avec des ailes intégrées au cas où il aurait besoin de voler. Avec toi, on ne sait jamais, dit-elle. Avec son masque et sa cape assortie, Lou était vraiment super beau. Ainsi habillé, Lou partit se promener dans la forêt. Il avait hâte de voir l'effet qu'il ferait. Passé le premier virage, il se trouva nez à nez avec Roby. Salut Lou, fit son ami. C'est carnaval aujourd'hui? Vous faites erreur, monsieur, répondit Lou d'une voix grave. Je m'appelle Super Extra Fabulou et je suis un super héros. Oh, pardonnez-moi, s'exclama Roby. Mais alors, si vous êtes un super-héros, vous devez être super fort. En effet, répondit Lou en bougeant son torse. Dans ce cas, pourriez-vous m'aider à ranger ce tas de bois? Je suis un peu faible, vous savez. Lou trouva que Gros exagérait, mais il accomplit cette première mission avec succès. Pour être un super-héros, il faut quelqu'un à sauver. Sur son chemin, Lou aida deux escargots à traverser, et il rendit à ses parents un oisillon tombé de son lit. Tout ceci est bien gentil, se dit Lou, mais il est temps de trouver une mission digne de moi. C'est à cet instant précis qu'il entendit des cris. Sans perdre un instant, Lou fonça entre les arbres et déboucha près de la rivière. Lou et ses amis jouaient à la balle dans l'eau. À moi, à moi, criait Lou. Ni une ni deux, Lou plongea et traîna sa loupe chérie jusqu'au rivage. Qu'est-ce qui te prend, Lou? Hurla-t-elle en recrachant de l'eau. On s'amusait, c'est tout. Désolée, fit Lou. Je pensais que tu te noyais. Mortifié, Lou s'éclipsa rapidement. Ce n'était pas comme cela que Louvre allait être épaté. Il devait se rattraper et faire un coup d'éclat. Oui, mais quoi? Levant les yeux vers le ciel, Lou aperçut alors Joshua. Le pauvre, il était coincé tout en haut d'un arbre. Tiens bon, Joshua, j'arrive, lui cria Lou. Lou s'élança à l'assaut de l'arbre, qui plia et patatras. Les deux amis basculèrent dans le vide. Lou réussit à déplier les ailes, un peu trop tard, malheureusement. Qu'est-ce qui t'a pris, Lou? Soupira Joshua. À cause de toi, ma nouvelle paire de jumelles est cassée. J'ai cru que tu étais en danger. Je voulais te sauver, expliqua Lou. Je suis super extra fabuleux. Super relou, tu veux dire, enchonna Joshua. Museau bas, Lou se traîna jusqu'à la rivière. Il en avait assez de jouer les super-héros. C'était un vrai fiasco. Et de l'eau, la barque de Gros se balançait doucement. L'eau se glissa à l'intérieur et il s'endormit aussitôt. Bien mal lui en prit. Pendant qu'il dormait, le vent se leva et entraîna le petit bateau, mal attaché, dans le courant. L'eau fut réveillée en sursaut. Prise de folie, la barque tournoyait dans tous les sens. Oh là!
Il était dans un sacré pétrin cette fois. Sur la rive, ses amis paniquaient l'appelaient. Misère, il n'a pas de rame, se désola Louve. Il y a une chute d'eau juste après ce bouquet d'arbres. Il va se noyer. Il faut l'aider. Comment fit Valentin. Il est bien trop long. Mais déjà Louve s'était élancé. Rapide comme l'éclair, Louve fila le long de la rive. Avec agilité, elle escalada un arbre et attendit que l'embarcation passe au-dessous. Elle se laissa tomber et atterrit sur Loup. Mais que fais-tu ici? Cria Loup ébahi. Je viens te sauver, voyons, hurla Louve. Allez, rallons chacun d'un côté. De toute la force de leurs pattes, les deux loups se mirent à ramer et peu à peu, la barque se rapprocha de la rive. Quand ils furent assez près, Valentin se précipita pour les aider à accoster. Ouf! Ils étaient sains et saufs. Loup penaud, Loup prit la patte de Louve. Merci, Loup, tu m'as sauvé, murmura-t-il. Moi qui voulais être ton super-héros, c'est raté. Tu es mon héros à moi? C'est déjà bien assez, répondit Loup. Et je t'aime comme tu es, avec tes défauts et toutes tes qualités.